Quels sont les 12 symptômes majeurs de la barrière invisible? Bonjour, je suis Gaëtan Klein, thérapeute spécialisé dans le syndrome d'Asperger et l'autisme. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de cette barrière invisible et je vais vous expliquer en détail quelles sont les conséquences qu'a cette barrière sur notre perception des autres. C'est parti. Le premier symptôme de cette barrière invisible, c'est une distance émotionnelle entre soi et les autres. Alors qu'est-ce que j'entends par distance émotionnelle? Eh bien, quand on a cette barrière, on ne peut pas la voir ou la toucher, elle n'est pas là physiquement, mais elle est là dans notre ressenti. Ça nous donne un sentiment d'avoir comme une barrière qu'on a du mal à franchir émotionnellement. Et donc, ce qui se trouve au-delà de cette barrière nous paraît beaucoup moins sensible, beaucoup moins vivant, beaucoup moins intéressant. Parce que cette barrière bloque notre perception de l'espace et de l'espace au point de vue émotionnel. Donc ce qui se trouve à l'intérieur de cette barrière, c'est un peu ma bulle. Dans ma bulle, je sens les choses, je sens les émotions, tout va bien. Mais à l'extérieur, je ressens beaucoup moins les choses. Et donc je les vois, je vois le monde, je vois les anges, je vois les autres, mais je ne les ressens pas autant que ce qui se passe à l'intérieur de la barrière. Donc ça crée cette espèce de distance entre moi et les autres parce que il n'y a pas d'échange facile, la connexion est plus difficile à établir. Donc, de l'extérieur, ça donne l'apparence qu'on peut être un peu dans sa bulle, ou retranché, ou un peu froid, alors que nous, quand on est à l'intérieur, on est juste bien dans notre espace, mais au-delà de ça, on a moins d'accès aux émotions, on a moins de partage avec les autres. Et ça, c'est la conséquence vraiment de cette barrière, c'est pour ça que j'appelle ça une barrière, on appelle ça aussi un mur de verre, ou parfois certaines personnes ont décrit ça comme un brouillard entre eux et le monde. Dans tous les cas, il y a cette distance qui est imposée par cette barrière. Le deuxième symptôme qui découle du premier, c'est un manque d'empathie. Alors attention, je parle de manque d'empathie, mais pas de manque de compassion. L'empathie, c'est la capacité à pouvoir se mettre à la place de l'autre, de pouvoir se mettre dans la peau de l'autre, dans ses baskets, et de comprendre son expérience. Et quand on a cette barrière invisible, c'est plus difficile de franchir la barrière et de pouvoir se connecter au ressenti de l'autre, de pouvoir se mettre à sa place. Ce qui fait que si on a beaucoup de compassion, on peut avoir du mal à l'exprimer, on peut avoir du mal à la donner aux autres, et il y a ce sentiment de distance qui est là. Et ça fait que lorsque quelqu'un exprime un besoin, on peut avoir du mal à y répondre ou avoir besoin de temps pour analyser qu'est-ce qu'il veut, de quoi est-ce qu'il a besoin exactement, et répondre de manière un peu décalée, parce qu'il nous manque en fait certaines informations, et notamment les informations qui sont non verbales, émotionnelles. J'y reviens juste après. Le troisième symptôme justement de cette barrière invisible, c'est la difficulté à sentir les émotions des autres. Ce qui se passe, c'est que normalement, en tant qu'être humain, on est fait pour sentir les émotions les uns des autres et pouvoir se comprendre de manière non verbale d'abord. Le problème, c'est que si on a cette barrière invisible, on a beaucoup plus de mal à capter les informations non verbales et du coup, on se base sur le verbal. On entend ce que les autres disent, on observe ce qui se passe et on essaie d'analyser tout ça. Mais il nous manque les informations émotionnelles, affectives qui devraient normalement se passer de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Du coup, on a du mal à comprendre les émotions des autres parce qu'au lieu d'avoir une compréhension directe, instinctive, naturelle, il faut qu'on passe par une phase d'analyse pour comprendre ce qui se passe chez l'autre. Du coup, ça crée cette sensation d'avoir comme une distance entre soi et les autres et d'avoir du mal à comprendre leurs émotions. Et on peut aussi avoir le sentiment qu'eux ont du mal à comprendre nos émotions. Parce que cette barrière agit dans les deux sens, c'est-à-dire que l'information a du mal à passer dans les deux sens. Du coup, le quatrième symptôme, c'est la difficulté à comprendre le langage non verbal. Et oui, parce qu'en tant qu'être humain, on communique beaucoup de manière non verbale. On communique beaucoup plus de manière non verbale que de manière verbale simple. Donc la manière dont je dis les choses, le ton de voix, le rythme que j'emploie, les mimiques faciales, tout ça est beaucoup plus difficile à analyser quand on n'a pas cette connexion qui normalement nous sert de décodeur. Ce qui fait que si on a cette barrière invisible, ce mur de verre, on a du mal à comprendre le langage non verbal des autres. Et il nous faut tout un temps d'adaptation pour l'analyser, essayer de raccrocher les wagons par rapport à ce qu'on connaît déjà, comparer par rapport à d'autres situations. Bref, c'est toute une analyse mentale et c'est beaucoup plus lent et beaucoup plus compliqué pour nous. Donc, on peut avoir du mal à comprendre les émotions qui sont exprimées de manière non verbale. Donc, quand quelqu'un fait la tête, par exemple, on ne le remarque pas forcément. Quand quelqu'un n'exprime pas en fait son émotion, on a du mal à savoir dans quel état se trouve l'autre. Et donc, du coup, on a du mal à s'y adapter, à y répondre, ça demande un effort supplémentaire. La cinquième conséquence d'avoir cette barrière invisible, c'est qu'on est justement dans sa bulle. Il y a beaucoup de gens qui décrivent ça comme une cloche de verre ou une bulle dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on a notre espace à nous et on s'y sent en sécurité.
Et le monde extérieur nous paraît un peu bizarre et on ne comprend pas trop ce qui se passe. On a du mal à le sentir et du coup on a du mal à se sentir en sécurité dans le monde extérieur. Alors ça se manifeste physiquement par le fait qu'on vit un peu plus sur soi-même, on a du mal à aller vers les autres par exemple ou à être expansif dans le mouvement ou ce genre de choses. Et ça se manifeste aussi sur le plan psychologique dans le sens où ce qui nous intéresse c'est nos intérêts à nous, le monde extérieur peut nous intéresser ou pas, mais on peut avoir tendance à se retrancher un peu dans nos passions, nos intérêts et ignorer des choses qui peuvent se passer près de nous mais qui ne nous concernent pas. Malheureusement, dépasser ça et aller vers les autres et aller vers le monde, ça demande un effort. C'est fatigant. Et du coup, soit on est prêt à faire cet effort et on est prêt à se battre pour ça, soit à un moment donné, on en a juste marre et on préfère être dans notre bulle. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont cette barrière invisible sont plutôt introverties. Ça veut dire qu'elles se ressourcent quand elles sont dans leur bulle. Quand on est chez soi, tranquille, installé dans son canapé, à faire ses propres trucs, on est bien. Et ça peut être extrêmement fatigant de se retrouver dans une situation sociale, dans une soirée par exemple, ou de rencontrer des gens. On peut faire un effort pour gérer la communication, mais au bout d'un moment, si on est trop fatigué, on préfère se retrouver seul et juste être dans sa bulle, quoi. Alors ça peut être un problème ou pas, ça dépend de la manière de le gérer, de la manière dont on trouve notre équilibre par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage si ça crée une distance par rapport aux autres et si ça nous oblige tout le temps à revenir dans notre bulle pour se sentir bien, alors que si on n'avait pas cette barrière, eh bien ce serait beaucoup plus simple et beaucoup plus léger. Mais c'est comme ça. Si vous connaissez quelqu'un qui a ce sentiment d'avoir une barrière invisible et que cette personne a beaucoup besoin d'être dans sa bulle, de se retrancher dans son espace, il faut l'accepter et la laisser tranquille. Sixièmement, c'est souvent plus difficile de parler de ses émotions. Pourquoi? Parce que les émotions, c'est quelque chose qui normalement s'exprime de manière non verbale justement, bien plus qu'avec les mots. Évidemment, les mots servent, donc tristesse, peur, angoisse, tout ça c'est un vocabulaire qui est important de connaître, mais les subtilités de nos émotions sont des choses qui sont souvent difficiles à exprimer avec les mots, et c'est plus difficile de trouver les justes mots pour exprimer ce qu'on ressent. Du coup, soit c'est un effort et c'est fatigant, mais on fait quand même l'effort de communiquer et de parler de nos émotions, soit on apprend à garder les choses pour nous et donner le minimum aux gens. Je vois beaucoup ça chez certains enfants, par exemple, qui donnent des réponses assez lacunaires, assez simples, comme oui, non, et qui restent un peu dans leur bulle, qui essaient de gérer le truc par eux-mêmes, plutôt que de communiquer et de parler de ça un peu plus en détail, comme ce que les parents souvent aimeraient. Et c'est normal parce qu'on cherche à gérer les choses et comme c'est difficile de franchir cette barrière et d'être dans la relation à l'autre, eh bien on préfère prendre sur soi souvent et essayer de s'adapter à ce que les autres attendent de nous, mais sans pouvoir avoir une communication simple et tranquille par rapport à ça. Encore une fois, ça dépend, ça varie d'une personne à l'autre, mais c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Septième conséquence de la barrière invisible, les règles sociales sont plus difficiles à interpréter pour nous. Quand on vit dans sa bulle et qu'on ressent ce qui se passe à l'intérieur, mais qu'on a cette difficulté avec l'extérieur, on a du mal à comprendre du coup toutes ces règles implicites qui semblent si naturelles et si simples aux autres. Pour nous, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut apprendre toutes ces règles, qui normalement sont implicites. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'humour, tout ce qui est de l'ordre de la politesse, à quel moment est-ce qu'on peut s'exprimer d'une certaine manière, à quel moment est-ce qu'il faut s'exprimer d'une autre manière, comment s'adapter à différentes situations, comment s'adapter à l'humeur de l'autre, tout ça est plus difficile. Et ça peut être tellement difficile que parfois on en a marre, on a un sentiment que c'est injuste, que les autres ne font pas d'efforts aussi pour nous. Et c'est vrai, les autres aussi ont un effort à faire pour aller vers nous et pour respecter notre rythme et notre capacité d'adaptation. Tout ça fait que on a souvent le sentiment de devoir s'adapter, de devoir faire un effort pour comprendre ce qui se passe. Et des fois on ne comprend pas, ça nous paraît bizarre, ça nous paraît irrationnel, ça nous paraît injuste. Il faut s'y faire, c'est comme ça. La huitième conséquence qui découle un petit peu de ce que je viens d'expliquer avant, c'est le fait qu'on interprète souvent les informations de manière littérale. Donc ça peut se passer, et si vous avez peut-être remarqué ça vous-même, dans votre communication avec les autres, si les autres vous donnent des informations qui sont un peu non littérales, eh bien ça vous paraît bizarre et vous avez un temps d'adaptation. Par exemple, si vous dites à quelqu'un qui a cette barrière invisible, laisse tomber, et que cette personne tient quelque chose dans sa main, elle va le laisser tomber parce qu'elle comprend que vous lui demandez de poser ça. Elle ne comprend pas que laisse tomber, c'est quelque chose de littéral qui est lié au contexte et pas lié aux actions concrètes. Il y a plein de manières comme ça dont le langage littéral est quelque chose qui nous paraît sensé,
alors que le langage métaphorique est quelque chose qui est beaucoup plus flou, beaucoup plus abstrait et qu'on peut avoir du mal à comprendre. Donc si vous remarquez que dans votre communication, il y a ce problème qui se passe, ça peut être à cause de cette barrière invisible. Neuvième symptôme de la barrière invisible, c'est la maladresse. Alors c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas tout le temps, mais très souvent, cette barrière invisible crée une perturbation dans la sensation de l'espace. Ce qui fait que si on franchit cette barrière, on a moins de perception et moins de faculté à gérer ce qui se passe. C'est comme si on ne sentait pas l'espace, on le voit, mais on a du mal à ressentir la distance, l'espace, notre relation à l'environnement. Du coup, ça peut créer de la maladresse du style « je fais tomber un objet sans faire exprès »,« je me cogne dans les murs ou dans les portes en passant » ou ce genre de choses. Très souvent, en fait, notre perception de l'espace est un peu étriquée et quand on essaie d'aller vers l'extérieur, on a cette perception qui est perturbée, donc ça entraîne une certaine maladresse. Ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve tout le temps, mais c'est un trait relativement commun de la barrière invisible. La 10e conséquence de cette barrière invisible, c'est un sentiment que l'on manque de reconnaissance. C'est quelque chose que je retrouve de plus en plus souvent chez les gens que j'accompagne, alors que ça ne me paraissait pas évident, même si moi-même j'en ai certainement souffert quand j'étais plus jeune, mais c'est le sentiment que les autres ne nous reconnaissent pas à notre juste valeur. Les autres ne nous voient pas vraiment. Ils ne reconnaissent pas qu'on est quelqu'un d'intéressant, qu'on est quelqu'un d'unique. On a l'impression de ne pas vraiment avoir cette reconnaissance qui vient et de ne pas faire partie de l'enthousiasme d'un groupe, par exemple. C'est comme si on avait l'impression que les gens ne s'intéressent pas assez à nous, alors que nous, on se trouve intéressants. Et donc, on peut beaucoup souffrir de ce manque de reconnaissance et chercher à l'obtenir ou à un moment donné laisser tomber et en avoir juste marre et abandonner. Et c'est dommage parce que ce sentiment de manque de reconnaissance, ça peut complètement être traité, ça peut complètement changer. C'est juste une question d'émotion. Mais c'est vrai que cette barrière invisible perturbe ça et fait que c'est difficile de s'ajuster, d'avoir le feedback et de trouver comment faire. Et c'est difficile aussi pour les autres de sentir tout ce qu'on a à exprimer, tout ce qu'on a à partager. D'où le fait que si on veut dépasser ça, eh bien, soit c'est un effort à faire, et soit on abandonne et on se replie sur soi. Le 11e élément, c'est le sentiment d'être mal à l'aise en groupe. Quand on a cette barrière invisible, on essaie de communiquer avec l'autre et d'être en relation avec l'autre, et c'est plus facile en one-to-one, individuellement. Donc, quand on a juste une personne en face de nous, eh bien, on peut se concentrer, on peut analyser ses réactions, on peut essayer de comprendre ce qu'elle communique. Alors que quand on est dans un groupe, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de mouvements, il y a tellement de jeux relationnels, de jeux émotionnels qui se passent et il y a beaucoup de choses qui sont implicites. L'être humain est un animal social, c'est un peu comme observer un groupe de singes finalement. Dans un groupe humain, il y a beaucoup de choses qui se passent sans que les choses soient dites et tout ça est très non-verbal, très émotionnel. Donc quand on a cette barrière invisible, on a plus de mal à interpréter et à comprendre la dynamique du groupe. Deuxièmement, on a ce sentiment de séparation, de déconnexion, de distance entre nous et les autres, qui fait que presque même physiquement, on a l'impression de ne pas être inclus dans le groupe. Même si physiquement on est avec les gens et on est physiquement en place, on peut avoir le sentiment de ne pas vraiment faire partie du groupe, de ne pas vraiment être intégré, et du coup il y a un sentiment de malaise, ou parfois d'anxiété, ou l'envie de ne pas être trop dans les groupes, mais de préférer les relations individuelles. Et enfin, le 12e élément pour cette vidéo, qui est un peu une conséquence de tout ce que j'ai énuméré avant, c'est un sentiment d'isolation ou de déprime. Alors évidemment, ça peut se passer ou non, tout dépend de nos manières de s'adapter aux choses, notre capacité de résilience, notre volonté aussi à faire des efforts, parce qu'à un moment donné, quand on ne reçoit pas ce que l'on espère, eh bien, on peut lâcher les bras, on peut abandonner. Et c'est dommage parce que dans ce cas-là, on peut avoir tendance à se replier sur soi-même et à s'isoler du monde extérieur. Et évidemment, on en a souvent besoin pour se recharger, pour recharger nos batteries, récupérer notre énergie. Et puis on s'y sent bien, on a des choses qui nous intéressent, on a nos passions. Voilà, les choses peuvent être bien comme ça. Mais du coup, la tendance, ça pourrait être de créer de plus en plus de distance entre les gens et nous. Et l'être humain n'est pas vraiment fait pour ça. L'être humain n'est pas vraiment fait pour vivre tout seul en solitaire tout le temps. Ça peut être bien à certains moments, mais l'être humain est un être relationnel. Et si on s'isole des autres, à la fois on se dit c'est comme ça et au moins comme ça je suis bien, mais on peut avoir quand même l'impression qu'il nous manque quelque chose, qu'il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant dans notre vie, qu'il y a quelque chose qui ne nous rend pas heureux, et ça peut être ce manque de connexion à l'autre. Donc la réponse à ça, c'est de soit faire des efforts pour quand même aller vers l'autre, soit de trouver un moyen
pour enlever cette barrière invisible. Ça, c'est ce que je pratique avec les gens qui viennent me voir en séance. Il y a un protocole, il y a une technique pour enlever cette barrière, ce mur de verre, et ça annule tous les symptômes que j'ai énumérés avant. Donc si vous voulez en savoir plus sur la barrière invisible, vous pouvez voir les autres vidéos sur ma chaîne YouTube ou sur mon site. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo si vous avez des questions ou des réflexions à partager. Et dites-moi, est-ce que ces critères, est-ce que ces symptômes, ça vous ressemble? Est-ce que ça ressemble à votre expérience? Est-ce que vous vous reconnaissez dans certaines choses et pas dans d'autres? Ça peut être intéressant d'en discuter. Donc laissez un commentaire sous la vidéo et discutons-en. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.